Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 8. Jésus dans les écrits de Pierre. Dans son propre corps, il a porté nos péchés sur la croix afin que nous mourions au péché et que nous vivions d'une vie juste. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. 1 Pierre 2, le verset 24. Jésus fut non seulement crucifié, mais aussi obligé de porter l'instrument de torture sur lequel il serait bientôt cloué. Je vous choisis. Lisons Deutéronome 7, le verset 6. Deutéronome 7, verset 6. « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne en propre, parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. » Imaginez que vous êtes un ami de Pierre. Au moment où Jésus l'appelle à le suivre, Pierre est un pêcheur effronté et tapageur. Si vous vous tenez sur le quai où les bateaux de pêche entrent, vous voyez tout de suite un Pierre déguenillé, puant, aux manières grossières. Bien des gens évitent de se lier d'amitié avec ce type de personnage. Mais Jésus, lui, voit davantage que l'homme extérieur. Il lit dans son cœur. Dans sa sagesse, il aperçoit en Pierre un dirigeant et un pêcheur qui pourrait devenir pêcheur d'hommes. Alors, il l'invite à le suivre. Une fois que Pierre est disciple de Jésus, sa personnalité ne change pas immédiatement. Il parle encore quand il ne faut pas et d'une certaine manière prend beaucoup de place. Mais n'oubliez pas que Pierre a aussi un cœur tendre. Il veut être un vrai disciple du Christ. Lorsque Jésus lui annonce qu'à l'heure de la crise, il le trahira, Pierre n'y comprend absolument rien. Et lorsque l'impensable se produit, imaginez alors son agonie. Ainsi, malgré tous les traits de personnalité de Pierre, Jésus choisit celui-ci pour apporter la bonne nouvelle du salut aux Juifs et aux gentils. Un tel appel était difficile pour un homme à l'éducation juive. Depuis l'enfance, Pierre avait appris que son peuple, les Juifs, était choisi de Dieu. Vous êtes en effet un peuple qui appartient en propre au Seigneur, votre Dieu. C'est vous que le Seigneur a choisi parmi tous les autres peuples de la terre pour être son bien le plus précieux. Deutéronome 7, le verset 6. On lui avait enseigné que le Messie viendrait pour les affranchir de leur asservissement. Cependant, la salutation initiale dans 1 Pierre englobe tous les gens choisis par Dieu. Pierre comprit finalement que bien que les Juifs eussent été le peuple choisi, l'alliance et l'espérance de la vie éternelle s'étendaient désormais aux gentils grâce à la mort et à la résurrection du Christ. L'ultime conversion de Pierre apporta aussi un changement dans sa vision du monde. On le voit dans sa première épître, où le message des élus s'étend à tout le monde. Pierre voulait que ses lecteurs sachent qu'ils avaient été juifs et gentils, choisis spécialement par Dieu. Ils devaient utiliser leur libre arbitre pour suivre Jésus, certes, mais au moins, ils en avaient la possibilité. S'ils ne faisaient pas ce choix, ils seraient exclus de l'éternité. Pierre ne pouvait garder la bonne nouvelle de la vie en Christ pour lui-même. Il voulait que le monde sache que Jésus était devenu la pierre angulaire de sa vie. Pendant la leçon de cette semaine, nous allons examiner en détail le message merveilleux de Pierre, Jésus est tout. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.